indépendance, moi, c'est même pas où fêter. Comme on dit, c'est ça, chez des grandes personnes, donc nous, on n'a pas trop la tête dessus, quoi. Sinon, j'aurais appris qu'on dit le défilé, c'est à la place de la République, là-bas, ils feront. Donc, à ce moment, je ne sais même pas si je serai là-bas. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette déclaration solennelle et symbolique, tout citoyen rêve d'en être témoin. Une déclaration d'indépendance qui met fin à la colonisation. Un signal qui ouvre la voie à la liberté. Que de souvenirs pour les anciens. On a commencé à faire la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à partir des années 60. Et là, naturellement, au départ, il y avait un engouement, une grande mobilisation de la population. Tout le monde convergeait vers le lieu dit. Et il y avait des danses, il y avait des jeux. C'était un peu la même chose au départ. À l'époque où on n'avait pas le multipartisme, c'était notre chef président, Houphouët-Boigny. Un seul parti, on était motivés. Les fêtes tournantes. Instaurées par le père fondateur, ces célébrations se déroulaient dans une localité différente chaque année. À cette occasion, de grands travaux étaient exécutés dans la région. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, il y avait ce qu'on a appelé les fêtes tournantes, où les fêtes se déplaçaient des chefs-lieux de région. Et là, il y avait un engouement parce que cela contribuait à quand même promouvoir le développement des différentes régions qui sont visitées. Et là, effectivement, on a senti une certaine mobilisation et puis ça a contribué effectivement à contribuer à l'équilibre même des régions parce que ça permet d'équiper les différentes régions en infrastructures socio-économiques. Les sapeurs-pompiers militaires, du moins les troupes motorisées de ce groupement, des sapeurs-pompiers militaires, discipline, promptitude, disponibilité permanente, abnégation, compétence, sang-froid, dévouement, engagement total de soi. Indépendance, Québec dit ça. Quand la fête approchait, on refaisait la peinture des maisons, les personnes se faisaient de nouveaux habits et tout le monde se rassemblait à la sous-préfecture et on allait danser là-bas, on allait faire de grands défilés. En 1975, à Dimokro, la fête de l'indépendance, ça a été très bien. Et les régions sont venus nombreux, les vieux, même les cultivateurs. On défilé partout. La commémoration de l'indépendance n'avait que des avantages. Pour cette fête, toute la ville a été embellie. On a mis du goudron dans toute la ville de Dimokro. On a même eu une antenne de télévision pour notre région. Donc, vraiment, ça a été une très grande joie pour nous, les populations de Dimokro. Les anciens sont intarissables sur la question et en font profiter la jeune génération. Les gens de mon village Trianikro, nous sommes venus à Dimokro pour participer au défilé. Nous, les femmes, nous avons porté des pagnes baoulées.
avec des camisoles blanches. Et nous avons aussi mimé nos activités dans nos villages pendant le défilé. Il y a des femmes qui ont porté des paniers remplis d'igname. Elles ont démontré comment avant l'indépendance, elles ont souffert pour filer le coton. Tout ça, elles ont mimé tout cela pendant les défilés. Et ça a été une fête que je n'oublierai jamais. Malgré tout, force est de constater que de nos jours, l'engouement pour cet événement n'est plus d'actualité. La célébration devient anodine et perd tout son sens. Les gens d'aujourd'hui ne comprennent peut-être pas très bien ce que cette fête, le sens de cette fête. Par rapport à nos parents qui ont vécu la colonisation, qui ont souffert des affres de la colonisation, pour eux, cette fête était comme le passage de l'enfer au paradis. Donc, cette fête représentait beaucoup. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas trop. Et puis, il y a eu la crise, les différentes crises économiques, politiques qui ont secoué le pays, qui ont fait que les autorités ont réduit cette fête seulement à une cérémonie de prise d'armes. Ne pas accorder toute son importance à cette date relève du non-sens. Et pourtant, les discours entendus ne laissent aucun doute. Pour que les gens s'intéressent à quelque chose, je pense qu'il faut qu'on communique dessus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, on se limite seulement à des drapeaux dans la ville. Ça fait perdre le goût véritablement que nos parents nous avaient donné de cette fête-là. Quand on sait que pour nous qui sommes allés à l'école dans les années 80-90, quand on sait que la fête a été en son temps tournante et que chaque année, il y a une ville qui était, comment j'appelle ça, choisie pour accueillir les festivités d'indépendance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est même à peine que certaines villes pensent même à faire une cérémonie par rapport à la fête. Il y a un peu trop de divisions au niveau de nos pays. Les gens, l'intérêt national ne prévaut pas toujours. C'est des intérêts particuliers après lesquels les uns et les autres courent. Bon, je crois que c'est un peu ça qui a créé une certaine scission, une certaine division au sein de notre communauté, de notre société. Je crois qu'il y a de moins en moins de solidarité, d'esprit de
de communauté, quoi. Voilà, l'esprit communautariste a commencé quand même à se déprécier un peu. Au moment où les jeunes s'impliquaient beaucoup plus dans les manifestations de la fête de l'indépendance, c'est quand la fête était tournante. Et ça faisait mobiliser toutes les régions. Toute la Côte d'Ivoire partait pour manifester vraiment la joie de l'indépendance dans cette région. Mais depuis que cette fête tournante est arrêtée, vraiment, il n'y a plus trop d'engouement. Un point fait pourtant l'unanimité, l'instauration des fêtes tournantes. Maintenant, nous souhaitons que les fêtes reprennent. Parce que comme je l'ai dit, à Dimokro, on a fait le goudron partout. Et je souhaite qu'on reprenne les fêtes tournantes pour que dans mon village aussi, on refasse les routes. Qu'on recommence les fêtes tournantes pour donner des infrastructures, pour reconstruire et créer des infrastructures de développement dans nos différentes régions pour que tout le monde entre dans l'émergence de la Côte d'Ivoire, qui est le cap qu'a fixé notre président pour tout le peuple ivoirien. Du côté de la jeune génération, l'espoir est pourtant permis. Fête de l'indépendance rime tout au moins avec jour férié et chez les anciens, la symbolique est maintenue. Depuis 2 à 3 ans, à la fête de l'indépendance, je fais un tour au village parce que là-bas, je veux dire qu'il y a encore ce petit reste que nos parents là ont encore. Et les parents qui sont généralement à la retraite vont au village. Donc avec eux, on se sent beaucoup mieux quand il s'agit de parler d'indépendance. Donc c'est faire un tour au village, aller échanger avec les parents qui vont vous dire par exemple en telle année, voilà la ville qui avait accueilli la fête de l'indépendance et voilà ce qui s'était passé. Je pense que je ne vais pas déroger à la règle cette année encore. Je prévois faire un tour dans mon village. Pour nous, quand même, c'est un événement, dans la mesure où c'est maintenant que nous venons d'avoir un sous-préfet au niveau de notre circonscription et le sous-préfet se déplace dans notre localité. Ben, pour nous, c'est quand même historique parce que c'est maintenant que nous allons sentir le rapprochement de l'État de nos populations. Et donc, pour nous, c'est quand même un événement important parce que ça signifie que l'État veille à l'ensemble de sa population. La commémoration de la fête doit retrouver toute sa symbolique. L'amour de la patrie et la réconciliation en dépendent. Donc, ce sera l'occasion pour que nos jeunes gens-là se familiarisent quand même aux notions de l'État, de l'indépendance, qui est quand même le ferment de notre société, de notre peuple. Nous devons tous être unis autour de notre pays. Le 7 août est et doit rester une date gravée dans l'esprit et le cœur des Ivoiriens, car si nous voulons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle. Ndakamea Bajia Podi Bajiba Mama Tugui Bajia Sedan Bajiba Ndaboigny Ho Ya indépendance Noira Ndaboigny Huzua